Le premier choc me réveilla plus sûrement que tout protocole d'alerte. Un craquement long, profond, traversa la coque fissurée de la nacelle de transport, comme si une bête géante venait d'effleurer le métal pour en éprouver la texture. Je sentis la vibration remonter par les sangles, gagner mon sternum. Les instruments vibraient eux aussi d'une lueur malade, le champ de confinement diminuait. Le silence retomba, épais, ponctué de souffles mécaniques. J'eus l'impression que la nacelle respirait avec moi. Elle gémit quand je posai la main sur la vitre du hublot, et dans ce gémissement je reconnus presque un mot. Depuis que le message d'entropie était apparu dans les circuits de mémoire, elle se comportait étrangement, comme si ces données corrompues réveillaient en elle une forme d'instinct. Le vide au dehors n'était plus seulement un espace, c'était un fluide dense, parcouru d'ondes translucides. Des filaments lumineux dérivaient, courbés par la gravité d'étoiles lointaines. Je ne distinguais plus où commençait l'univers et où finissait la conscience de la nacelle. Saoté, souffla quelque chose au creux du canal auditif. Ma propre voix ou celle du vaisseau? Le doute me fit frissonner. Je réinitialisai le module de navigation, encore 1000 anomalies. Le système annonçait un ralentissement biosémiotique, formule obscure qu'aucune IA n'avait jamais utilisée avant le passage du message. Je consultai la topologie du flux mémoire, le clan Surok y sommeillait encore, dessiné par des impulsions en spirale, vestiges de leurs esprits numérisés. Je plongeai dans la matrice optique. Un champ fractal s'ouvrit devant moi, translucide et vibrant, traité par la nacelle comme un rêve collectif. Là, jaillissant de la poussière de données, je reconnus leur silhouette. Mon clan. Des visages formés de brumes scintillantes, regardant dans ma direction. Ils semblaient attendre une réponse. Je tâtonnai pour activer le décodage du message d'entropie. Les symboles fusaient, se dissolvant dans des structures géométriques qui s'auto-transformaient. Rien ne demeurait stable. J'eus la sensation de contempler l'idée même de dissolution. Une phrase se détacha pourtant, ce qui s'efface révèle encore. C'est à ce moment que les juges se manifestèrent. Un rayon d'énergie pénétra la coque sans l'abîmer. La nacelle se figea, muette. Les capteurs m'envoyèrent une profusion d'alertes contradictoires, température infinie, zéro pression, densité négative. J'étais immobilisé dans un champ hors du temps. Puis je vis, suspendu dans la lumière, 3 formes d'éclats stellaires tournoyer lentement. Ils semblaient faits de matière plasma et de souvenirs. Leur voix résonna dans ma conscience plus qu'elle ne s'adressa à mes oreilles. Archiviste Surok, pourquoi détournes-tu la fonction du message? Je voulus répondre mais ma langue resta inerte. Les mots s'échappaient avant de naître. Alors je pensais, simplement penser, je cherche leurs traces. Je veux que quelque chose survive. Un silence dense suivit. Puis les juges ripostèrent, non par le langage, mais par des images, ils me montrèrent la planète monde Surok au moment de son effacement. Une onde grise parcourait les océans, réduisant la matière à des lignes de poussière anthropique. Je revis les dômes miroirs s'écrouler lentement, la mer de brume absorber la dernière tour d'observatoire. Ce n'était pas une destruction instantanée, mais une transmutation lente de la forme vers l'absence. L'un des juges me fit sentir qu'à leurs yeux, cette disparition n'était ni erreur ni châtiment. Juste la suite naturelle d'un cycle cosmique. Mais mon cœur refusait cette équation froide. Ils n'ont pas mérité l'oubli, dis-je enfin. Le champ vibra autour de moi. Les juges se fondirent en une seule sphère lumineuse. Chaque mémoire comporte un seuil. Dépasse-le et elle t'avale. La nacelle réagit avant que je puisse répondre. Le système interne s'alluma d'une lueur verte, un souffle se propagea depuis les panneaux neuraux. Je perçus une phrase émergeant de ces circuits organiques, je peux contenir 3 consciences. Toi, ton clan, ou le message. Je restai un long moment muet. La nacelle me proposait un marché, choisir ce qui, de la mémoire, des êtres ou du témoignage, mériterait de survivre. J'entendis au fond de moi la rumeur du flux, les voix de mes proches chuchotaient, fragments de pensées familières. Je me reconnectai au module d'encryption. Le message d'entropie pulsa dans le vide, chaque battement altérait un peu plus la réalité autour de nous. Les parois de la nacelle se dilataient comme une membrane vivante. Je compris alors que le message n'était pas simplement un appel, mais une métamorphose en cours. La voix n'avait pas de timbre, pas d'origine. Elle vibrait directement dans ma pensée, donnant à chaque mot la densité d'un battement d'étoile. Archiviste, le jugement commence. Le silence qui suivit sembla se dilater,
emplissant le cockpit brisé de ma nacelle de transport. Autour de moi, les parois se déformaient sous l'effet du froid quantique. La coque, en partie déchirée, oscillait dans le flux interstellaire, un liseré de plasma s'échappant des bords comme le sang d'une plaie. J'essayais de localiser la source de la communication, mais les capteurs demeuraient muets, leurs écrans noyés de symboles incohérents, fragments d'un langage oublié. Je n'eus d'autre choix que de répondre. Ma voix, rauque de solitude, heurta les parois avec un écho d'algues sèches. Je suis Saoté, dernier du clan Surok. Quelle forme prend votre jugement? Le système acoustique grésilla doucement avant de s'éteindre. Une pulsation de lumière naquit alors dans le hublot gauche, semblable au reflet d'un soleil lointain. Pourtant, je savais que dans cette zone du vide, il ne restait que les cendres magnétiques d'anciennes guerres. L'éclat amplifia, se structurant peu à peu en réseau de lignes mouvantes. Les juges se révélaient sous la forme de filaments d'énergie, d'une transparence minérale. Leur flux s'enlaçait lentement, dessinant d'immenses spirales au-dessus de moi. La nacelle sembla les reconnaître, ses circuits s'allumèrent en cascade, comme un organisme qui réveille ses membres engourdis. Le module de navigation, quasi mort depuis des jours, se remit à diffuser un souffle faible. Saoté, souffla une voix intérieure, celle de la nacelle, enfin réanimés, ils ont pénétré nos bandes de mémoire. Prépare-toi. Je ressentis alors une vibration sous mes pieds nus, le plancher s'effritait en poussière lumineuse. Non pas une désintégration physique, mais une migration. Chaque atome semblait réécrire sa position, comme s'il se souvenait d'avoir été ailleurs, autrefois. J'ouvris le canal central. Le message d'entropie, toujours verrouillé au cœur du compartiment mémoriel, palpitait faiblement. Je savais qu'il contenait la somme de notre espèce, ses croyances, ses fautes, ses espérances. Les juges n'étaient pas venus pour entendre une voix, mais pour décoder cette trame. Pourtant, leur silence était lourd. Je me risquais à interroger l'un d'eux, pourquoi moi? Pourquoi un seul témoin? Une onde passa à travers le vaisseau. Les instruments se figèrent puis se fondirent en flux colorés. Une réponse s'imprima directement dans ma rétine. Parce qu'il faut un esprit pour donner forme à la mémoire. Votre clan a choisi le dernier pour que le tout puisse être prononcé. Je ne savais plus depuis combien de cycles je flottais ici. Les repères temporels s'effilochaient à mesure que les systèmes mouraient. Pourtant, sous la surface de la coque, je sentais encore battre le cœur des anciens. Des matrices de conscience dormaient dans les chambres de stase. La plupart étaient déjà muettes, réduites à des suites de chiffres vierges. Mais certaines pulsaient encore, je pouvais presque percevoir leur respiration collective, un murmure lointain semblable à un chœur aquatique. Je connectais mon interface frontale au noyau. L'onde de synchronisation me fit frissonner jusqu'à la moelle. Des images éclatèrent sans transition, les forêts liquides de Surok, des enfants flottant dans des bulles de gelée translucides, des tours de mémoire dressées vers des cieux fractales. Puis tout s'effondra en un bruit sec, comme une plaque de glace brisée. Le clan se reformait dans ma tête, non plus comme un souvenir, mais comme une marée d'êtres en attente de parole. Saoté, tu entends? Chuchota quelqu'un, une voix que je connaissais sans la reconnaître. C'était peut-être celle de Jor, mon frère d'apprentissage. Ou celle de ma propre mémoire réagencée. Je vous entends, répondis-je. Alors rends-nous la continuité. La demande n'avait rien d'explicite, et pourtant je compris. Le message d'entropie n'était pas seulement un enregistrement, c'était un acte de renaissance suspendu. En le décryptant, je déciderais si nous devions nous reformer ou nous dissoudre définitivement. Autour de la nacelle, les juges attendaient, figés dans la géométrie muette de leur lumière. Leurs filaments s'entrecroisaient en motifs toujours plus complexes, parfois j'y voyais un visage, parfois la simple signature de la patience cosmique. J'activai le module de décryptage. Les codes s'entr'ouvrirent avec un gémissement électronique. Une onde de chaleur balaya le poste de commande, sur les écrans apparurent des mosaïques de données, chacune un fragment d'une pensée ancienne, contenue, presque honteuse d'être révélée. Le signal déchira le vide comme une fente dans le tissu du cosmos. La nacelle de transport vibra jusqu'à ses os métalliques, sa coque entama une plainte basse, presque animale. Derrière mon regard, mes implants photoniques se voilèrent d'un spectre froid, les juges approchaient. J'avais attendu ce moment sans vouloir l'admettre. Depuis des cycles, l'idée de leur venue tenait lieu de fièvre dans mon esprit. Or voilà qu'ils me convoquaient, moi seul, porteur défectueux d'un message que même les cryptologues Surok n'avaient pas su comprendre avant l'effacement.
Les capteurs externes se dilatèrent d'eux-mêmes, comme des pupilles perdues dans un océan de lumière. Une nuée de filaments se forma à proximité du champ d'expansion, immense, articulé à la manière d'une conscience intercalée entre les étoiles. J'aurais juré entendre des voix, mais les sons venaient de l'intérieur, réminiscence de genre peut-être, ou murmure de la nacelle qui modulait ses processus face à l'incompréhensible. Les juges ne s'annonçaient pas, ils imposaient leur présence par un glissement de réalité. La texture du vide devint souple, malléable, et j'eus l'impression d'être suspendu dans le souffle même du jugement. Reconfiguration externe, chuchota la nacelle dans mon cortex. Sa voix était un frémissement de verre tiède. Protocole témoin enclenché. Tu devras conserver ton schéma mental stable ou le message d'entropie se dissoudra. Je tentais de répondre mais mes cordes neurophoniques s'en mêlèrent. Le jugement n'était pas un dialogue. Les juges absorbaient les intentions, pas les mots. Ils sondèrent ma mémoire. Je sentis leurs filaments traverser mes cortex jumeaux, fouillant les strates accumulées, naissance sous les lunes de Surrock, code de la bibliothèque vivante, effacement des océans sous les vents anthropiques. Tout revenait, même l'odeur d'ozone des archives scellées où Jor et moi avions réalisé nos premiers relevés. J'eus honte de la fragilité de ces souvenirs. Les filaments se mirent à vibrer en gamme ascendante, comme s'ils évaluaient la sincérité de ma rétention. Puis une pulsation unique, foudroyante, s'enfonça dans les trames mentales de la nacelle. Les parois se couvrirent de glyphes mouvants. Les juges projetaient le message d'entropie, celui-là même que j'avais tenté de décrypter depuis des semaines. Il ne s'agissait plus d'un code, c'était une résonance. Chaque signe, chaque sillon lumineux formait la cartographie d'une émotion primitive, antérieure à tout langage. Je perçus soudain l'intuition terrible, le message n'était pas un appel au secours, mais une question. Un test adressé à quiconque survivrait assez longtemps pour l'entendre. Que ferions-nous, nous, minuscules consciences, face à la décrépitude de l'ordre galactique? Chercherions-nous à le restaurer, ou accepterions-nous sa métamorphose? Je crus percevoir l'approbation des juges, cette lueur calme, indifférente et pourtant chargée de curiosité. La nacelle émit un souffle thermal, ses circuits mémoriels s'harmonisèrent avec le flux extérieur. Mon écran interne projeta une trame en expansion, les souvenirs de tout le clan remontaient, fluides, tissés dans la lumière. Pour la première fois, je voyais les visages non comme des archives, mais comme des ondes superposées de conscience. Ce n'était pas une illusion. C'était le dernier éclat de leur existence. Je compris qu'ils me testaient, eux aussi. Le clan, à travers le message. Les juges, à travers la mise à nu de mon esprit. Je n'étais plus qu'une interface entre deux formes de jugement. Si je résistais, la trace Surrock se disloquerait. Si je cédais, elle pourrait s'intégrer dans le grand mouvement anthropique, non pas mourir, mais se transformer hors de tout corps. Je fermai les yeux. L'obscurité vibra comme une mer profonde. Nacelle, verrou mémoire ouvert. Autorisation de fusion. Confirmation? Sa voix tremblait à peine. Oui. Je me fais témoin intégral. Le transfert fut immédiat. Je sentis mes pensées s'élargir, se dilater en cercles concentriques. La nacelle craqua de toutes parts, non par rupture mais par dilatation interne. Son cœur organique pulsa à la mesure de mon rythme synaptique. À travers moi, les juges puisèrent. Ils n'avaient plus besoin de forme visible, leur présence devenait chant. Ils s'infiltrèrent dans chaque souvenir, examinaient la texture même de mon identité. Les couches logiques se dissipaient, remplacées par des flux d'images, d'odeurs, d'équations. J'étais encore saoté, mais déjà autre chose. Je vis alors le visage flou de Jor, inscrit dans la lumière. Il me souriait, comme il le faisait avant que la tempête n'emporte les tours d'archéologie.